Aujourd'hui, on va voir comment on peut organiser son Drive. Alors un Drive, qu'est-ce que c'est? Le Drive, c'est un espace de stockage et un espace collaboratif que Google a créé. Donc pour accéder au Drive, il suffit de se rendre ici sur la petite icône de App, ensuite aller dans le Drive, et évidemment il faut avoir un compte Google au départ, se connecter à son compte Google et cliquer sur suivant. Donc l'avantage du Drive, c'est que vous pouvez à la fois stocker vos fichiers, mais vous pourrez aussi travailler de manière collaborative avec vos camarades. Alors, comment est composé le Drive? On voit d'abord mon disque, qui est votre espace de stockage. Ensuite, ordinateur, qui sert si jamais vous décidez de synchroniser le Drive avec votre ordinateur, ce qui ne sera pas possible ici. Dans Partager avec moi, je vois tous les documents qui ont été partagés avec moi par d'autres camarades. Récents, les documents sur lesquels j'ai travaillé de manière récente. Marqué avec une étoile, ce sont les documents qui sont mes favoris. Et la corbeille, les documents que j'ai mis à la poubelle. Ici, je vois l'espace de stockage qu'il me reste. Alors, l'avantage de Google, c'est que du Drive, c'est que je peux travailler avec des documents, donc de deux manières, soit en téléversant, c'est-à-dire en téléchargeant des fichiers que j'ai déjà dans mon ordinateur, soit même en téléchargeant des dossiers entiers, ou en créant des documents type Google Documents, qui est un traitement de texte, des feuilles de calcul, des feuilles de présentation, ou encore beaucoup plus. Le problème que l'on retrouve souvent dans Google, c'est que le Drive n'est pas très bien organisé, puisqu'à chaque fois que vous allez créer un document, si vous ne dites rien à Google, automatiquement il va le mettre en vrac et ça peut donner quelque chose comme ça. Et on a un petit peu du mal à retrouver son travail. Donc l'objectif, c'est de créer des dossiers, comme j'ai pu le faire ici. Donc en créant un nouveau dossier ici. Et ce dossier, par exemple, on pourrait l'appeler DNL. Et donc, on va le créer. Donc, si je crée DNL, mon dossier ici est vide. Et donc là, je vais pouvoir aller créer un nouveau dossier, par exemple un document Google Doc. Et automatiquement, il sera affiché dans mon dossier DNL. Jusque-là, c'est assez facile. Le problème, c'est si jamais, par exemple, on partage un document avec moi, comment je peux faire pour le mettre. Alors, si jamais j'ai un document qui est déjà à l'intérieur de mes documents en vrac, là c'est assez simple, il suffit que je le prenne ici avec ma souris et que je le dépose, comme ceci. Voilà. Mais parfois, ce qui va se passer, c'est que je vais partager avec vous des documents sur le plan de travail, donc ici, et ces documents-là sont dans mon drive à moi. D'accord? Et ils sont en lecture seule. Donc vous pouvez pas écrire dedans. Donc pour pouvoir il va falloir que vous les déplaciez et que vous les colliez à l'intérieur de votre propre dossier. Et donc là, comment on va faire? Là, on va aller dans Fichier et vous allez devoir les ajouter à votre disque. Donc pour pouvoir les ajouter à votre disque, il suffit juste de cliquer comme je viens de faire, Fichier, ajouter à mon disque. Et là, l'idée c'est de les organiser parce que si je fais rien, ils vont se retrouver de nouveau en vrac. Donc là, je vais pouvoir les organiser. Et dans Organiser, je vais pouvoir choisir mon dossier DNL et dire que je veux le mettre ici. Et là, ça sera beaucoup plus facile puisque quand je reviendrai sur mon document, j'aurai tout de suite, j'ai pas pris le bon, retrouvé le document que je viens de mettre à la place, à sa place. Et donc, j'aurai plus besoin de le chercher en vrac dans mon travail. Sinon, l'autre possibilité, c'est qu'une fois qu'il est en vrac, ici, si je veux pas le tirer, je peux aussi faire Fichier et ensuite le déplacer vers, et là aussi, le mettre directement au bon endroit. Voilà. Donc avec tout ça, logiquement, vous devriez pouvoir avoir un travail bien organisé.